C'est ici qu'ils se retrouvent 2 matinées par semaine. La salle est presque trop petite. Toute la place est prise par l'objet de leur passion, sur un grand plateau monté sur tréteau, tout un paysage ferroviaire miniature. Beaucoup sont d'anciens cheminots ou, comme Gérard Renault, issus d'une famille de cheminots. Leur passion pour le modélisme ferroviaire s'est éveillée dès l'enfance. J'étais gamin, donc dans ma famille, que ce soit des deux côtés, du côté de ma mère ou du côté de mon père, tout le monde était à la SNCF. Quand il y avait des réunions de famille, tout le monde parlait chemin de fer. Et donc j'ai attendu d'être adulte, donc gagner ma vie pour pouvoir m'acheter mon premier train électrique. Un jouet? Pas vraiment. Le modélisme ferroviaire est un loisir qui peut coûter très cher. Comptez 50 à 60 € pour un wagon, 150 à 600 € pour une locomotive, environ 1000 € pour un train complet. Afin de limiter les dépenses, c'est la débrouille, avec du matériel de récupération et pas mal d'ingéniosité pour fabriquer les décors. C'est pour fabriquer donc une tour hertzienne à l'identique de celle qui existe sur Flavigneron, sur Corcelles-les-Monts, Flavigneron. Donc un bout tas de bastin coupé, un fond de boîte de fromage de Mont d'Or, donc il ne faut pas être au régime parce que sinon on ne peut pas le faire. Du tube de moquette assez rigide, avec un bout de ferraille donc à l'échelle que je recouperai pour faire une porte, pour faire une petite porte, voilà, une porte technique. Se creuser les méninges pour faire eux-mêmes, c'est leur truc. Ils inventent, trouvent parfois la bonne méthode dans des revues et sur des sites spécialisés. On recourt au système D, comme cette structure. Un double viaduc, morceau d'un ancien circuit, gardé pour être réutilisé. Alors c'est des morceaux de liège qui sont collés les uns contre les autres. Et après on fait une forme pour faire le tunnel. Et après, décoration, peint, voilà. Rien ne se perd, tout se transforme. Les câbles et autres composants d'ordinateurs usagés retrouvent une nouvelle utilité entre les mains expertes des As en électricité et en électronique. Un enchevêtrement de fils bien caché dont ils ont le secret. L'intérieur du boîtier du pupitre de commande, avec tous les circuits. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce serait très long. Mais ça nous permet de manipuler tous les aiguillages, la plaque tournante, de tout distribuer sur le circuit, les différentes locomotives. Le modélisme ferroviaire, ça ne vous quitte jamais. Gérard Renault passe son temps libre dans son sous-sol. 40 ans qu'il travaille sur son circuit. Et chez lui, les projets foisonnent. Ce que j'envisage de faire, c'est de refaire toute la partie marchandise ici. Je vais démonter toute cette partie-là. Bon, vous voyez, c'est un peu obsolète, ça ne me plaît plus du tout. Je vais changer ça, relooker tout ça. Et puis, donc, en plus de ça, ça me permettra d'avoir une meilleure circulation parce que je vais changer cet aiguillage-là. Voilà, il pourrait en parler des heures. Les mordus du rail miniature, c'est ça, une passion dévorante qu'ils ont l'espoir de transmettre à des plus jeunes. Hélas, trop peu nombreux à suivre la même voie.